Ok, donc là on se retrouve pour le petit-déj. Du coup, déjà, dans un premier temps, en général, on prend souvent un petit verre d'eau. Histoire de se réhydrater un peu. Ensuite, aujourd'hui, ce matin, qu'est-ce qu'on a le droit? Alors, vu que je suis un jour on aujourd'hui, là, en général, quand je suis un jour on, donc quand je m'entraîne, je tourne autour des 2400 calories, à peu près. Donc là, sur le petit-déj, alors, ce que je prends, j'aurais besoin de flocons d'avoine, le basique, hein. Donc là, j'ai le droit à 60 grammes. Voilà. Voilà, on a le 60 grammes, si on a quelques grammes en trop, c'est pas gênant. Ok. Ensuite, notre petit lait d'amande pour un petit peu donner du goût et donner un peu de la consistance, parce que ceux qui mangent des flocons d'avoine à l'eau, franchement, gros respect à vous. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites pour les flocons d'avoine à l'eau, parce que franchement, c'est assez dégueu en fait. Tout simplement, je peux pas dire mieux. Et ensuite, ça, on va couper ça. On va se couper une pomme et du coup qu'on mettra dedans. Et avec, attention, avec ceci, on va voir un petit peu notre rapport en protéines. La Whey Isolate de chez Prozis. Virement, je suis ouvert. Mes mails sont ouverts. Ok. On va se couper ça. Dites-moi vous ce que vous prenez comme petit déjeuner, genre si vous changez un petit peu, genre si vous prenez autre chose, genre type des... Je sais qu'il y en a qui se font souvent des pancakes ou des choses comme ça, ou des bowl cakes ou des trucs comme ça. Donc c'est intéressant de savoir un petit peu vous ce que vous mangez et en fait et comment vous préparez votre petit déj et votre journée un petit peu. Ça permettrait d'avoir des retours et puis éventuellement peut-être pourquoi pas de changer certaines choses de mon quotidien qui ça se trouve ne sont pas forcément je veux pas dire bonnes, mais qui, dans le fond, genre, peuvent être changées, ou juste des recettes, ou des choses comme ça, parce que c'est vrai que moi je suis fanat d'avoir des recettes, ou des trucs comme ça. Et est-ce que vous prenez des flocons d'avoine aussi le matin? Genre, est-ce que vous prenez pas du muesli plutôt? Tout ce qui est granola, des choses comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de marques qui font des granolas protéinés, des choses comme ça. Donc, j'en vois beaucoup sur les réseaux en prendre. Donc, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Est-ce que, voilà. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. On va se couper ça tranquillement. Ça peut se couper un doigt quand même, c'est cool. Aïe, ça a failli. Donc en général, ce que je fais, c'est que là, quand j'arrive à peu près à ce niveau-là, donc là, quand il me reste quelques quartiers à couper et tout ça, je mets directement en fait mon bol au frigo. Donc voilà, ça c'est prêt. On a fini de cuire notre bol. Voilà, donc ça vous donne en fait une sorte de pâte. Je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, une fois que c'est cuit, ensuite ce qu'on fait, c'est on prend la meilleure whey, évidemment. La meilleure whey, qui est goût chocolat noisette. Là, c'est pépites. Là. Il est pépites. Ok. Donc là, moi, je prends 40 grammes. Voilà, que j'ajoute à mon bol. Voilà. Je sais pas si vous le faites, là, si vous avez la petite balance de chez Prozis, là, mais là, en ce moment, elle déconne beaucoup, là. Ça doit être les batteries à l'intérieur. Je vais essayer de les démonter et de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, une fois qu'on a ça, voilà, on mélange. Je mélange. Voilà, on va mélanger. Ça me donne un petit peu une texture. Caliente. Rien à voir, mais. Bon, après, ça vous donne ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, comme ça. Ça vous donne cette texture-là. Cette texture-là. Putain, on va y arriver aujourd'hui. Et ensuite, je vais ajouter ma pomme que j'ai précédemment découpée, en fait, pour donner tout simplement du goût à cette texture, hein, pour rajouter un petit peu le fruité. Un petit peu de fruits.
Voilà, on va mélanger un petit peu. Hop. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Au final, bon. Le visuel, comme je vous ai dit, il n'est pas très appétissant, comme ça. Voilà, comme ça, ça n'a pas l'air foufou. Mais franchement, en vrai, c'est un banger. On va se retrouver là, dans ma cuisine. On va essayer de faire un petit repas avant de partir à la séance pec, épaule. Donc voilà. Le repas il sera composé principalement de pâtes, de 70 grammes de pâtes précisément. Ensuite il y aura du jambon et un petit peu de légumes. Que là vu qu'il fait chaud quand même et tout, je vais essayer de prendre du frais. Donc je vais prendre des tomates. Je vais prendre des tomates, donc ça fera pâtes, jambon, tomates. Et franchement ça fait plutôt bien le taf. Avant une séance là. Et tac. On prépare ça ici. Ça... Donc là on vient de terminer l'assiette, du coup je vous montre un peu à quoi ça ressemble, du coup voilà. Assez consistante, voilà il y a 220 grammes de jambon, il y a 70 grammes de pâtes crues et 200 grammes de tomates. Et franchement on va déguster ça avant la séance pec, pour s'exploser et avoir un peu d'énergie. Et après on va aller s'exploser. Donc pareil, pour le repas du midi, donc, du coup c'est adapté aussi avec donc, un fruit, donc on a une pêche. On a notre plat que je vous ai montré qui est juste ici. Et on a mes compléments alimentaires que je prends pour le midi. Donc on a du collagène, très important pour les articulations. Et aussi on a des oméga 3, important aussi. Les compléments viennent aussi de chez Prozis. Prozis, pareil, je le répète, virement. Voilà, moi je suis là, je pose ça là comme ça. Allez, sur ce, bon appétit. Donc on a trouvé l'outfit, voilà, on fout équipé full Gymshark. Ensuite on va pouvoir faire notre shaker pour la séance. Donc à base de citrulline. On va mettre 2 scoops histoire d'avoir une bonne congestion. Là j'ai envie d'envoyer du lourd aujourd'hui. Voilà, donc la citrulline pareil qui vient de chez Prozis. Et ensuite ma BCA. Pareil également, qui vient de chez Prozis. En fait, tous mes compléments sont là-bas. Donc voilà, si vous voulez les choper, allez-y les gars. Prozis. Bon, j'en fous partout parce que c'est pas fait pour adapter là. Avec cette dosette, c'est pas ouf. Voilà, ça ira très bien. Je mets 2 scoops en général. Voilà. Donc désolé, il y en a un peu partout. C'est pas très propre. Là, je vais nettoyer ça. Ensuite, voilà, on remplit. Voilà. Je vais la passer sous l'eau. Après ça vous donne la petite mixture juste ici pour faire une putain de séance. Ça fasse le focus.
Allez, on est reparti. On va prendre les 4. Pareil, 12. Ok. On va bien chauffer les épaules. Après, on va attaquer à prendre les... Alors, sur la prog, je suis à... Alors, la première exercice, je dois faire des élévations latérales. Je suis à 14. Donc, on va rester à 14. Premier set à 14. Ok. Premier set, plutôt pas trop mal. Là, on va voir un petit peu parce que j'en ai 4 à faire. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure de la séance et du set. Pareil pour les temps de repos, moi je prends pas des temps de repos genre d'1 minute, 1 minute 30. Moi je le fais vraiment quand je sens que mon corps il est prêt à y aller. Bon, donc en fait si mon corps, moi j'estime que le corps il est pas prêt, enfin en gros si j'ai fait admettons, là je viens d'en faire 17 je crois ou 16. Bah, si je veux en refaire pareil, j'attends juste que mon corps me dise ok, t'es prêt à faire tes 16 et à 17. Parce que si je fais mes 1 minute 30, je suis sûr et certain que les 17 je les aurai pas. Donc c'est pour ça que je m'impose pas de temps de repos. Mais bon, un minimum quoi, je check de temps en temps histoire de pas trop non plus en prendre, mais je gère avec mon corps. Ok, on part sur le deuxième set. Bah là pareil, le set plutôt bien. Plutôt des beaux ressentis là, sur les épaules. Et le fait d'avoir pris un temps de repos suffisant. Du coup bah j'ai pu enchaîner mes reps. Même j'en ai fait une de plus. Donc faut que je prenne un tout petit peu. Là j'ai attaqué ma montée de gamme à 20. Là je vais être à 26. Je pense que je vais faire 30 et peut-être 34. Et à chaque fois je fais 6 reps, histoire vraiment de bien me chauffer. Bon là je fais 24, après je passe à 30 direct.
deuxième set. J'ai pas le droit à l'erreur. Ok, donc là on se retrouve sur la machine à dips. Je vais juste regarder mes réglages. Parce qu'en fait, j'ai des réglages prédéfinis par rapport à ma morphologie, en fait, par rapport à cette machine. Donc du coup, il faut que je regarde les réglages pour que le mouvement soit optimal. Donc dips, alors siège à 6. Ok, il faut que je descende encore de 1. Voilà. Et ensuite, moi les poignets, je les mets en fait, vous avez soit position comme ceci, soit comme ceci. Sauf que moi, hop, je les mets en fait à l'intermédiaire en fait. Parce que comme ça me permet vraiment d'avoir cette prise là, pouvoir agripper ici et pouvoir vraiment vous voyez, pour vraiment mettre en tension les pectoraux. Et si vous voulez voir pourquoi je mets ces poignets là vraiment dans le détail avec un aspect plus professionnel, allez voir le compte de Denis Gallois. Il explique en fait pourquoi il met ces poignets là. Même lui normalement là, dans le dos là, il met un pad en fait qui permet de le maintenir pendant le mouvement, pour qu'il soit un minimum penché comme ceci. Voilà, pour pas qu'il puisse revenir comme ça au moins il met vraiment l'accent sur ses pecs. Ok, allez on est parti. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Ok les gars,
On vient de rentrer de la séance. Là, je vous ai préparé la petite collation, donc avec du fromage blanc, du flocon d'avoine, du miel et évidemment, on va assaisonner ça avec de la cannelle parce que c'est important et moi j'adore la cannelle. Donc voilà, là ça vous donne ça au début. Ensuite, une fois que vous allez commencer à mélanger, voilà, ça va vous faire une petite bouillie, hein, clairement. Hein. Mes potes là, appellent ça le ciment, voilà, tout simplement. Voilà, ça vous fait ça. Ça vous donne ça. Après, vous allez rajouter la cannelle et après, ça va être juste incroyable en bouche. C'est délicieux, c'est super bon et en collation, c'est juste top après vos séances. En tout cas, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait kiffer, qu'elle vous a motivé surtout. C'est le principal, c'est ça que je veux faire. C'est par mes vidéos, essayer de vous motiver au maximum à atteindre vos objectifs, à atteindre vos rêves et tout ça. Et ainsi qu'on puisse se motiver tous ensemble et à avancer tous ensemble si on le peut. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine. Ciao!